Lorsqu'il a rejoint son troupeau hier matin vers 7 heures, Daniel a tout de suite compris que la première brebis égorgée et dépecée qu'il a trouvée près de la rivière ne serait pas la seule. Daniel est berger depuis l'âge de 13 ans et en 29 ans de pastoralisme, c'est la première fois qu'il assiste à un tel carnage. Quand j'ai vu comme c'était à la gorge, de suite c'est pensé au loup. Surtout que le troupeau il avait posé dire pas bouger. Des prélèvements ont été effectués par les gardes de l'Office national de la chasse afin de déterminer l'identité du ou des prédateurs. Si les premières constatations laissent supposer qu'il s'agit de grands canidés, il est encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit de loups dont la présence est avérée pas très loin de là. Compte tenu de l'attaque qu'il y a eu l'année passée, donc, qui a été attribuée aux loups dans le vallon des Taches, et de la proximité de l'Italie et de la présence effective de loups côté italien, on peut supposer qu'il y a eu une introduction de ces animaux dans notre vallée. Deux trous, les deux crochets de l'endroit où il a mordu. Hein. L'air et le découragement pour Georges Sadoulet qui fait pâturer ses brebis depuis 28 ans dans le vallon de Pelouse. Tous ces massacres de troupeaux risquent de remettre en cause l'existence même du pastoralisme dans nos montagnes. Lâcher des animaux comme ça et pas en être responsable et voir les carnages qui font de partout. Tous les touristes qui ont monté ici, ils n'ont jamais eu un spectacle comme vous venez de voir maintenant. La montagne, c'est une horreur de voir des choses comme ça. Pour les bergers, il faut que les autorités fassent rapidement un choix. Les moutons qui entretiennent la montagne et des loups qui n'ont a priori aucune raison d'être là.